Plus de la moitié des hommes qui ont une maladie cardiaque ou vasculaire ont aussi une dysfonction érectile. Avoir une maladie cardiovasculaire multiplie par 2 voire par 3 le risque d'avoir une dysfonction érectile. Et à l'inverse, avoir une dysfonction érectile pourrait être chez certains hommes le signe qu'une maladie cardiovasculaire apparaîtra dans les prochaines années. La première raison est le fait que l'érection est un phénomène d'un point de vue médical vasculaire. Pour avoir une bonne érection, il faut que les artères qui amènent le sang dans le pénis et les artères dans le pénis s'ouvrent correctement. Et il faut que le sang circule correctement dedans pour gonfler le pénis et il faut que les artères restent ouvertes pour maintenir l'érection. Donc, tout ce qui viendra perturber l'ouverture des artères ou la circulation du sang peut donner des problèmes d'érection. Par exemple, quand on a une hypertension artérielle, ça veut dire qu'on a les parois des artères qui ne savent plus se détendre correctement pour avoir une bonne pression à l'intérieur. Mais si les artères ne s'ouvrent pas correctement dans le pénis, on aura une dysfonction érectile. De la même façon, si on a une maladie cardiaque, comme une insuffisance cardiaque ou un trouble du rythme cardiaque, et que le débit sanguin est perturbé, le sang n'arrivera pas correctement dans le pénis, et encore une fois, on aura une dysfonction érectile. La deuxième raison est d'ordre psychologique. Comme toute maladie chronique, le fait de savoir qu'on doit être suivi et prendre des traitements à vie, c'est quelque chose qui peut être mal vécu d'un point de vue psychologique. Mais les maladies cardiovasculaires ont aussi une particularité sur le plan psychologique. C'est le fait que certains hommes peuvent avoir peur d'avoir des rapports sexuels par peur d'avoir un problème cardiaque, en particulier peur d'avoir un infarctus du myocarde pendant les rapports sexuels. Si vous avez le moindre doute là-dessus, n'hésitez surtout pas à poser la question à votre médecin ou à votre cardiologue. Il y a des règles bien précises qui permettent de dire au médecin si les rapports sexuels peuvent se dérouler en toute sécurité ou non. La troisième raison est le fait que certains médicaments prescrits dans les maladies cardiovasculaires peuvent eux-mêmes donner des problèmes d'érection, comme certains traitements contre la tension ou certains traitements contre l'insuffisance cardiaque. Mais attention, ce sont des médicaments prescrits pour des maladies qui peuvent elles-mêmes donner des problèmes d'érection. Ce n'est pas toujours évident de savoir si c'est la maladie ou le médicament. Donc surtout, n'arrêtez pas votre traitement de vous-même et si vous avez le moindre doute, n'hésitez surtout pas à poser la question à votre médecin pour trouver le bon équilibre entre bien soigner votre maladie et ne pas avoir des effets secondaires sexuels. Dans certains cas, la dysfonction érectile peut être le tout premier symptôme qu'une maladie cardiovasculaire est en train d'apparaître progressivement dans le corps. Par exemple, si vous avez 45-50 ans, que vous êtes fumeur, que vous êtes sédentaire ou que vous avez déjà de l'hypertension artérielle et un peu de cholestérol, et que vous voyez apparaître une dysfonction érectile, je vous invite vivement à consulter votre médecin puisque cette dysfonction érectile pourrait être le signe que d'autres artères commencent à s'abîmer dans le corps. Il y a un lien très étroit entre la dysfonction érectile et les maladies cardiovasculaires. Si vous êtes déjà porteur d'une maladie cardiovasculaire et que vous avez une dysfonction érectile, n'hésitez surtout pas à en parler avec votre médecin ou votre cardiologue. Ce sont des situations très fréquentes. Et si vous avez une dysfonction érectile et que vous pensez avoir d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, alors n'hésitez surtout pas à consulter. Cette dysfonction érectile pourrait être une chance pour vous pour dépister d'autres maladies cardiovasculaires qu'on pourrait alors prévenir.